Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps, je crois, que j'avais plus fait de vlog et je suis assez contente de vous retrouver dans ce format parce que je sais que c'est un format que vous adorez. Et maintenant que j'ai fait le montage, je peux vous dire que je suis très contente de refaire ce type de vidéo, même si j'ai un petit peu déserté parce que j'en avais un peu marre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe un petit peu la boutique en ligne. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est vrai que lorsque tu as une boutique en ligne, avant de faire une vente, tu as énormément d'étapes par lesquelles tu dois passer. C'est pas forcément des choses que les gens voient, mais ça prend énormément de temps. Je pense que, enfin non, c'est même sûr, toute la préparation de tes objets, la création de ceux-ci, en fait, prend carrément plus de temps que la préparation de commandes. Par exemple, moi, les objets, soit je les fais chez moi, donc il y a plein de petites finitions à faire, soit je le fais faire par d'autres personnes. Et dans ce cas-là, je prends mon vélo, je vais chez des prestataires sur Bordeaux, et j'essaie de faire les choses de façon locale au maximum. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup de choses à gérer. Après, une fois que tu as tous tes objets, tu dois évidemment faire les photos pour ton site internet, tu dois créer les fiches produits. Il y a également toute une partie d'inventaire en fait où tu dois voir le stock, à combien est-ce que tu es. Et enfin, une fois que tout ça est mis en place, tu peux faire tes ventes. Donc on s'en rend pas forcément compte, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et je me suis dit que j'avais envie de vlogger tout ça. Et ouais, je vous laisse avec la suite du vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu désolée pour ce cadrage bizarre. Le truc c'est que mon chat il dort sur ma chaise et j'ai pas envie de le déplacer parce qu'il est vraiment trop adorable. Genre j'aime trop sa petite position et que c'est pas tout dans l'air. Et du coup je filme par terre. On dirait vraiment que c'est moi qui vis dans la maison de mon chat. Mais je pense que c'est comme ça pour tous les propriétaires d'animaux, on est prêt à tout pour eux. Aujourd'hui, on va passer... Alors, je ne sais pas si on va passer quelques jours ensemble ou si je vais juste filmer cette journée, mais en tout cas, je vais vous refaire un petit studio vlog parce que ça faisait assez longtemps que je n'en avais pas fait et j'ai fait beaucoup de commandes hier sur ma boutique parce que j'ai remis ma boutique à jour avec des nouveaux produits. Donc, ça me permet de faire du contenu, on va pouvoir préparer des commandes ensemble. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment est-ce que je prépare certains produits parce que j'ai pas tout terminé. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? En vrai, je sais même pas par où commencer. En ce moment, j'ai pas spécialement envie de faire des vlogs pour deux raisons. La première, c'est que je travaille plus depuis chez moi. Ça va faire maintenant quelques temps que j'ai un espace à l'extérieur de la maison et j'essaie d'y aller au maximum. Et vraiment, ce truc, ça a changé ma vie. Vous n'arrivez pas à vous en rendre compte. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre depuis que je suis freelance. Là, en mars, on est 1er mars, je fête ma 4e année d'auto-entrepreneuriat et ma 3e année en tant qu'auto-entrepreneur à temps plein. Et ouais, meilleure décision que j'ai pu prendre, les gars, la santé mentale, ça m'a changé ma santé mentale, genre vraiment, genre le jour et la nuit. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, j'ai pas forcément envie de rentrer en détail dedans, mais en clair pour vous partager quand même rapidement mon expérience, si ça peut vous intéresser, vous être utile. Moi, c'est incroyable comme ça m'a été bénéfique, ça m'a changé la vie, que ce soit au niveau de mon rapport au travail, je suis beaucoup plus productive là-bas. Parce que je suis un peu dans une atmosphère avec d'autres personnes qui travaillent. Il y a tout ce côté d'entraide que j'adore, être vraiment avec d'autres personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi. Enfin, pas forcément le même centre d'intérêt au niveau de l'illustration, mais au moins en tant qu'auto-entrepreneur et tout. C'est hyper... ça fait vraiment du bien, tu vois, d'être entouré, de pouvoir s'encourager mutuellement, se donner des conseils. Enfin, c'est vraiment un truc que lorsque toi, tu es tout seul chez toi à gérer toute ton entreprise, t'as pas forcément. Donc ça, c'est vraiment l'aspect que j'adore. Et puis, le truc qui m'a changé la vie, c'est que je peux enfin décrocher du boulot. Jusque-là, je me suis vraiment convaincue que j'arrivais à décrocher du boulot. Et en fait, c'est vraiment en ayant maintenant cette routine où je travaille à l'extérieur qu'en fait, je me suis rendu compte que j'arrive pas à décrocher du boulot en bossant depuis chez moi. Et là, je prends mon vélo le matin, j'y vais, je passe toute la journée là-bas, je rentre à la maison et lorsque je rentre le soir, le boulot est derrière moi. Désormais, les week-ends, je profite vraiment de mes week-ends. Après, voilà, je ne souffrais pas à travailler chez moi, je pense, j'ai des crampes. Je pense juste que je ne me rendais pas spécialement compte, en fait, que ça ne me correspondait pas. Attendez. Ouais, je pense juste que je me rendais pas compte, en fait, que ça ne me correspondait pas spécialement.
Voilà, souvent c'est comme ça quand tu es dans ta zone de confort, tant que tu n'en sors pas, tu te rends pas compte de la différence. Donc ouais, ça c'est la première raison pour laquelle je filme plus, vu que je suis plus chez moi. Et ça me fait du bien aussi d'avoir un espace qui soit en dehors de YouTube. Je m'en suis vachement rendu compte ça aussi, parce que du coup, mine de rien, cet atelier, je filme dedans, je vous parle de ma vie dedans. Et c'est vrai que d'avoir un espace où il n'y a pas de YouTube, il n'y a rien, ça me fait vraiment du bien au moral. Et puis ensuite, la deuxième raison pour laquelle je fais plus de vlogs en ce moment, c'est que je me pose beaucoup de questions par rapport à YouTube. Je pense que n'importe quel créateur de contenu sur cette plateforme a des moments de remise en question. Mais ouais, je sais pas, je sais pas où j'en suis par rapport à tout ça. Je me pose des questions par rapport à ce que je montre. Est-ce que je montre trop? Est-ce que je partage trop? Est-ce que je me vois encore continuer à faire des vlogs comme j'en fais? Voilà, ça va faire maintenant quelques temps que je me pose un peu des questions par rapport à tout ça. Et ouais, je sais pas trop. En ce moment, je suis plus trop motivée à faire des vidéos. Là, je vous ai publié 2 vidéos la semaine dernière parce que elles étaient sponsorisées et que j'étais obligée de les publier à ces dates. Mais honnêtement, je pense pas que je vous aurais publié des choses. Donc je sais pas, je me prends pas trop la tête. Il se peut que je fasse une petite pause. Il se peut que finalement je reprenne, j'en sais rien. N'attendez pas forcément de vidéos de moi dans les prochains temps. Pour le moment, ouais, je sais pas, je suis plus trop emballée en fait par YouTube, pour être franche avec vous. Je viens de me chauffer là pour filmer des TikTok. En fait, il y a exactement un an, pendant le premier confinement, ça va faire déjà un an, mon Dieu, je m'étais mise sur TikTok parce que j'aimais trop, je faisais plein de vidéos d'art et ça avait vraiment bien pris. Et genre, je regardais mes vidéos récemment, je me suis dit que c'était hyper cool et que c'était dommage que j'avais arrêté. Donc du coup, j'ai un carnet et j'ai fait genre toute une liste d'idées de vidéos que je pourrais faire. Je n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Et là, j'ai fait une liste pour ce matin. Et je me suis dit que là, vu que je vais préparer des commandes, ça me fait du contenu à montrer. Du coup, je vais filmer 7 TikTok, comme ça j'aurai tout le contenu pour la semaine et ça me permettra aussi de faire des Reels sur Instagram. Donc du coup, il va falloir que je change un petit peu de tenue, que je fasse des trucs comme ça. Est-ce que c'est de la procrastination? Un tout petit peu, parce qu'en soi, c'est pas utile pour mon business. Mais j'ai trop envie de faire ça maintenant. Je me dis déjà que j'ai du matériel, des choses que je vais vendre et tout, autant en montrer directement. Ça serait trop dommage de pas montrer genre ce que j'ai mis sur ma boutique et ce qui est vendu. Donc je vais faire ça maintenant. Je vais vous expliquer maintenant ce que je suis en train de faire. En fait, j'ai fait un petit set d'illustrations que je vous affiche à l'écran. Il est là dans cette enveloppe. Et j'aimerais en réalité décorer l'enveloppe. Donc c'est un petit set autour du Japon. Et je m'étais dit que ça serait trop dommage de juste laisser l'enveloppe blanche. Donc là, je vais faire ça sous Photoshop avec une ancienne illustration que j'avais faite pour le calendrier de l'Avent, la 2e édition il me semble. Et je vais réutiliser certaines illustrations pour après les réadapter. Je vais vous montrer ça.
aujourd'hui ça va être une journée complètement dédiée à la préparation de commandes. J'ai pas été à la maison là pendant quasiment 3 jours et du coup j'ai pas réussi à préparer toutes les commandes forcément. Mais d'un point de vue général, j'étais vraiment hyper efficace et hyper rapide dans la préparation de celle-ci. Et je pense qu'un peu plus tard dans le vlog, je vais vous donner mes conseils pour être assez efficace dans la préparation de commandes parce que j'ai jamais été aussi rapide. Et je crois que j'ai mis en place certains conseils et certaines techniques qui m'ont vraiment permis d'optimiser mon travail. Et franchement, ça s'est trop bien passé. Donc vraiment ultra cool. Là, on va bouger en ville. Il faut que j'aille à Bureau Vallée pour aller récupérer des étiquettes autocollantes pour mettre les timbres dessus. Et je vais aussi récupérer du papier autocollant classique parce que là, il me reste plus que 3 feuilles. Et j'ai encore des colis à franchir. Hier, j'ai déjà préparé tout ce tas d'enveloppes que vous voyez ici qu'on va déposer à la poste et j'ai encore une partie des enveloppes à faire et vu que j'ai pas envie de perdre trop de temps à découper manuellement chaque étiquette, on va aller acheter du papier qui est déjà pré-découpé et ouais, grosso modo c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui. Puis après je vais passer la journée à préparer des commandes et si potentiellement j'ai du temps, mais ça m'étonnerait vraiment, pourquoi pas faire une illustration aujourd'hui. En parlant d'illustration, hier je vous ai publié l'illustration pour les 50K sur Instagram qui est un challenge, c'est le fameux Draw Artist in Your Style Challenge. Si vous êtes dans la communauté artistique, vous savez ce que c'est. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça. En fait, en clair, tu publies une photo d'une illustration et t'invites les personnes qui te suivent ou non à refaire cette illustration dans leur propre style. Et du coup, vous pouvez refaire cette illustration dans votre propre style, la publier sur votre profil et utiliser le hashtag Ecto50K. De cette façon, moi, je peux essayer de vous republier en story. Je dis bien essayer. Je pourrais pas republier tout le monde, sinon j'aurais des stories à rallonge. Mais je vais essayer de publier au maximum et surtout si vous allez sur hashtag, ça vous permettra de découvrir d'autres personnes, d'autres illustratrices, illustrateurs et je pense que ça peut être vraiment super cool. Moi c'est notamment grâce à ces challenges que je découvre toujours des nouvelles personnes qui peuvent m'intéresser et tout. Et d'ailleurs, fun fact, par rapport à cette illustration, j'ai dessiné un jean, qui est un jean français qui est le Citadel. Et j'ai jamais goûté d'ailleurs ce jean, mais je vais absolument représenter une bouteille française dessus. Et une personne qui travaille là-bas a vu mon illustration et l'a envoyée à la personne chargée de la communication et tout. Et ils veulent m'envoyer une bouteille de jean pour que je puisse tester. Et je trouve ça trop cool, je suis trop en mode... Voilà, moi je m'en fiche vraiment, tout le temps on veut m'envoyer des trucs, tu sais, et à chaque fois je dis je refuse. Encore là ce matin j'ai dit que je refusais, mais vraiment on veut m'envoyer tellement de choses, t'arrives pas à t'imaginer, parce que même si je fais pas que de l'illustration sur internet, je suis un peu considérée comme une influenceuse au sens large, donc du coup on veut m'envoyer plein de produits divers et variés et à chaque fois je refuse parce que sinon je m'en sortirais pas. Mais là si vous voulez m'envoyer des bouteilles de gin, les gars, je dis oui, n'importe quelle bouteille d'alcool. Je peux pas dire sur internet que j'adore l'alcool, mais j'aime bien, tu vois, ça va être trop cool, ça me permet de découvrir d'autres choses, donc je suis trop contente, je me dis c'est trop bien. Et ils m'ont demandé, je leur ai pas encore répondu, si je voulais organiser un concours pour faire gagner du gin à mes abonnés et je suis là, tellement cool, mais je sais juste pas légalement si je peux ou pas en vrai faire des concours d'alcool sur mon compte Instagram. Je verrais pas pourquoi je pourrais pas, mais en même temps je me dis je sais pas si j'ai droit ou pas. Enfin bref, dans tous les cas, grave cool, je suis trop contente. Donc ouais, on va décoller et on va faire ça tranquillement aujourd'hui. Je sais pas si ça va être intéressant pour vous parce que j'ai juste préparé les commandes. Un peu compliqué pour moi là aujourd'hui mentalement. Vous aimez bien quand je suis assez transparente avec vous, et pour être transparente avec vous aujourd'hui c'est compliqué, je me sens vraiment très moche aujourd'hui. Bon les gars, on est plus d'une demi-heure après que je sois rentrée. Je me suis dit que j'allais me poser pour vous montrer mes achats et vous expliquer comment est-ce que je prépare mes commandes. J'ai jamais vraiment fait de update à ma vidéo Etsy que j'ai publiée il y a plus de 3 ans.
où je vous expliquais un petit peu comment je préparais mes commandes. Je vous en ai déjà parlé plus ou moins dans des studios vlogs, donc du coup si vous me suivez, je pense pas que vous risquez d'apprendre beaucoup plus, mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire une update un peu plus en détail de comment est-ce que ça se passe une préparation de commandes et comment est-ce que je fais pour gérer tout ça. Déjà au niveau du flux de commandes à l'année, il faut savoir que j'ai pas... Alors je pense que sur internet j'ai l'impression d'avoir beaucoup de commandes, mais j'en ai pas non plus tant que ça. En fait moi je gagne beaucoup d'argent et je fais vraiment un chiffre d'affaires qui est intéressant sur des périodes qui sont très spécifiques et des périodes très courtes. Par exemple, exemple tout simple, voilà, calendrier de l'Avent, ça m'a fait 3/4 du chiffre d'affaires en 48 heures. Voilà, chiffre d'affaires annuel. Là, par exemple, j'ai remis ma boutique à jour et j'ai vendu pour quelques milliers d'euros de marchandises en l'espace, pareil, de 48 heures. Donc, c'est toujours, toi, des grosses périodes comme ça où j'ai beaucoup de ventes, mais après, à l'année, je tourne entre 0 à 4 ventes par semaine, ce qui n'est pas beaucoup en soi, mais pour moi, ça me convient très bien par rapport à mon emploi du temps et par rapport à l'update de ma boutique. Pour le moment, ça me correspond très bien. Donc du coup, lorsque j'ai des périodes voilà, vraiment de rush comme ça, je m'organise un petit peu différemment. C'est vrai que lorsque par exemple j'ai une commande à préparer dans la semaine, je sors pas tout mon matériel, je vais pas imprimer les adresses et tout. Là c'est sûr que c'est un petit peu différent, il y a d'autres dispositions à mettre en place pour que je sois un peu plus rapide, pour que ce soit plus pratique et ouais, pour que je m'énerve un petit peu moi aussi. Mais du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la préparation de commandes, je reçois une notification de commande, je la reçois par mail parce que j'ai pas l'application sur mon téléphone ou mon iPad. Et je vais ouvrir cette commande dans ma plateforme qui est Wix. Il y a plein de plateformes qui sont disponibles, c'est à vous de voir celle qui vous correspond. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Lorsque j'ai beaucoup de commandes, ce que je fais, c'est que je vais venir copier et coller chacune des adresses manuellement dans un fichier à part. Ça, c'est quelque chose malheureusement qui n'est pas pratique et qui devrait s'y mettre en place. Tu ne peux pas extraire juste les adresses pour les mettre dans un fichier. Tu es vraiment obligé de faire copier-coller. La seule façon d'extraire les adresses, c'est de télécharger le fichier Excel qui est lié à toutes les commandes que tu as faites, sauf que c'est un fichier dans lequel, enfin c'est un fichier de compta en fait, dans lequel tu as vraiment plein d'infos. Et donc du coup, par exemple avec calendrier, c'est ce que j'avais fait. Donc du coup, tu supprimes toutes les colonnes, tu récupères seulement les adresses. Les adresses, tu dois convertir pour seulement récupérer le texte et tout. Enfin bref, vraiment pas pratique le truc. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je les copie et je les colle manuellement dans un fichier. Et après, je vais venir les imprimer là avec l'imprimante sur du papier autocollant. Je prends du papier A4 qui n'est pas prédécoupé pour que je puisse découper moi-même les adresses parce que des fois il y en a qui sont plus hautes que les autres. Et ensuite je vais venir les coller directement sur les enveloppes. Vous avez été assez nombreux à me dire et à m'envoyer des DM pour me dire qu'on peut imprimer sur les enveloppes. Les gars, je le sais, mais je pense que vous n'avez pas fait gaffe. Voici à quoi ressemble une enveloppe chez moi. C'est pas des petites enveloppes toutes fines, ce sont des enveloppes en carton, donc du coup je peux pas imprimer dessus. Et ouais, du coup, je fais ça comme ça. Ensuite, au niveau de la préparation de commandes, ce que je fais, c'est que, comme vous avez déjà dû voir la disposition de mon atelier, j'ai cette table ici qui est vraiment dédiée à ça. Et en fait, en face de la table, enfin plutôt tout autour de la table, je vais mettre un maximum d'affaires pour vraiment avoir tout à disposition. Et c'est tellement pratique. Donc du coup, voilà, je prépare tout comme ça de façon... pratique, je ne sais pas comment dire, et c'est vrai que ça me fait gagner beaucoup de temps. En fait, vraiment, tu gagnes du temps dans des détails. Moi, c'est dans des détails comme ça. Des fois, il suffit juste que tel ou tel produit soit positionné dans un certain angle ou à certains centimètres de toi qui va te faire gagner peut-être quelques secondes sur ta commande, mais lorsque tu as, je sais pas moi, 150 commandes à faire, c'est là où ça va te permettre par exemple de gagner 20 minutes sur l'ensemble. Après voilà, moi mon objectif c'est pas non plus de faire une course contre la montre, je me chronomètre pas ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique lorsque c'est fluide. Au niveau de la préparation de commande, concrètement comment ça marche, la commande, alors pas toutes, si vraiment c'est un petit objet je vais pas l'emballer, mais la plupart des commandes sont emballées dans un papier qui est biodégradable, que j'ai fait personnaliser et qui a été fait sur le site No Issue, site que je ne recommande absolument pas, greenwashing, pub mensongère. Je vous mettrai en barre d'infos si je la trouve, la story de cette illustratrice qui en parle très bien. Elle a fait un petit peu une enquête sur le site et c'est pas
c'est des sites qui jouent un petit peu voilà, sur la communication en mode éco-responsable, tout ça, mais au final, voilà, ça vient de Chine et tout. Donc du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir un papier qui soit recyclable, qui a fait peut-être 2 fois le tour de la planète, alors que tu peux acheter un papier qui est peut-être pas personnalisé, mais qui est recyclable et qui vient de ta région. Donc voilà, c'est des choses comme ça à réfléchir, et moi c'est vraiment ce vers quoi aussi je veux me tourner avec ma boutique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous serez intéressé par une vidéo par rapport à l'écologie et mon métier. J'aimerais beaucoup faire cette vidéo pour par exemple vous donner des conseils par rapport à certaines choses qu'on peut éviter de faire ou pas, sachant que je ne suis pas la meilleure et que je ne fais pas cette vidéo pour juger les gens ou quoi que ce soit. J'ai acheté des avocats la dernière fois qui consomme beaucoup d'eau, enfin c'est pas moi qui va l'ouvrir pour dire ce qui est bien ou pas, mais je me dis je peux peut-être vous donner quelques pistes si c'est un sujet qui vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. J'ai un peu peur de parler d'écologie parce que les gens sont hyper méchants dès qu'on parle d'écologie, mais bon, je me dis voilà, il y a toujours des gens bienveillants, ça peut peut-être vous aider. Moi je sais que par exemple les vidéos de Lee et Lexan au sujet de l'écologie et la préparation de commandes, je suis vraiment touchée et ça me donne toujours plein d'idées et j'ai appris plein de trucs. Enfin bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Tout ça pour vous dire que dans ma boutique, j'essaie quand même au maximum de limiter l'impact écologique. Donc du coup, désolée d'interrompre ce vlog, je suis Louisa du montage. Est-ce que c'est normal le nombre de fois que j'utilise du coup dans ce vlog? Non mais je suis en train de péter un câble dans toutes mes phrases, je dis du coup. J'utilise par exemple pas de plastique. C'est très important pour moi de ne pas forcément utiliser des petites pochettes en plastique. Par contre, je récupère quand même des choses d'autres commandes. Par exemple, si je vais commander sur un site de e-commerce et qu'il y a du papier bulle, je vais récupérer le papier bulle. Et si un jour quelqu'un me fait une énorme commande et que je veux la protéger, je peux réutiliser ce papier bulle. Mais par moi-même, je ne vais pas acheter des choses qui sont plastiques. Donc du coup, au niveau de la commande, je mets le papier No Shoe, je mets ma commande dessus, je mets un petit carton que je vous avais déjà montré sur lequel j'écris un petit mot à la main parce que pour moi c'est hyper important ce côté fait main. Et ensuite, je mets parfois un petit autocollant, une carte de visite. Ça dépend ce que j'ai en ce moment. J'essaie un petit peu de vider mon stock de plein de choses du calendrier de l'Avent que j'ai encore et que j'ai pas forcément envie de vendre, donc je mets ça dedans. Ensuite, je ferme avec un autocollant que j'ai aussi fait faire moi-même et après je mets dans les enveloppes. Au niveau des enveloppes, j'ai différents formats. J'ai des enveloppes qui sont un petit peu plus épaisses. Celles-ci, je les avais utilisées pour les t-shirts que j'avais fait faire. Ensuite, j'ai des enveloppes qui sont vraiment toutes fines, qui sont celles-ci, d'ailleurs déjà montrées, qui servent à protéger les A4. Je les trouve vraiment excellentes. J'ai des colis. Ça, c'est pour les A3 parce que j'ai pas envie de me risquer des A3 dans des enveloppes plates. J'ai vraiment trop peur que ce soit plié. D'ailleurs, au niveau des plis, j'en avais déjà parlé aussi dans ma vidéo. Généralement, c'est pas plié, mais comme tout dans la vie, il y a parfois des plis, ça arrive. Moi, je suis pas responsable malheureusement de ça, je l'avais déjà dit plein de fois. Le truc, c'est que parfois tu tombes sur des gens qui sont pas forcément attentifs ou des gens qui font pas gaffe. Quand je dis gens, ça peut être ton facteur, ça peut être ton concierge, ça peut être ton voisin qui a récupéré la commande, ça peut être la personne dans le centre de tri, ça peut être le transporteur, ça peut être tellement de personnes en fait qui font que voilà, des fois il suffit que tu tombes sur la mauvaise personne. Pour vous donner un exemple, j'avais une commande qui était pliée et la personne m'avait dit oui, tu aurais dû marquer fragile dessus, ne pas plier pour éviter. Donc je lui ai renvoyé une commande, j'ai marqué fragile dessus, ne pas plier, et la commande est quand même arrivée pliée. Donc c'est vraiment la preuve que tu as des gens qui s'en foutent. Faut le dire clairement, tu as des facteurs qui sont juste là pour mettre le truc dedans, pour que ça rentre dans la boîte aux lettres et qui s'en fichent. Mais d'un point de vue général, pour la 4, j'ai vraiment pas de soucis, c'est ultra rare. J'ai un pli ou deux une fois tous les 6 mois. Donc vraiment ça vaut la peine, mais le A3 je veux quand même pas le risquer. Au niveau du A3, ça c'est un autre affranchissement, du coup c'est du colis, ça c'est considéré comme colissimo. Pourquoi je fais pas de tubes? Parce que les tubes ça coûte beaucoup plus cher et c'est pas considéré comme un... je crois pas que c'est un colissimo, ça doit être un colissimo mais c'est pas considéré comme un format classique de colissimo, donc du coup ça coûte beaucoup plus cher. Au niveau de l'affranchissement maintenant, moi je fais l'affranchissement à la main et je le fais en imprimant mes timbres depuis internet. En fait, vous avez plusieurs options pour l'affranchissement. Soit si vous avez vraiment peu de commandes, vous pouvez les affranchir directement en bureau de poste, soit au guichet, soit vous avez des sortes de machines automatiques qui vous permettent d'affranchir, soit vous pouvez imprimer vos timbres sur internet. Moi c'est ce que je fais.
et c'est pour ça que j'ai acheté du papier à étiquette. En fait, tu choisis tes timbres sur le site de la Poste, tu choisis le format de tes timbres et selon le format, tu peux acheter des étiquettes qui sont adaptées. Là, par exemple, il y a 24 étiquettes par A4 et c'est 70-37 mm. Donc du coup, je vais choisir ça sur le site de la Poste et ça me permettra d'imprimer mes timbres avec mon numéro de suivi directement. C'est vraiment ultra pratique. Et sinon, vous avez effectivement différentes solutions. Si vous faites beaucoup de commandes, vous avez des solutions de sous-traitance, pas sous-traitement j'allais dire. Ouais, vous avez des solutions de sous-traitance qui vous permettent... c'est pas vous en fait qui gérez ça, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe pour vous. Moi je sais par exemple qu'avec Wix, tu as un site qui s'appelle SendCloud et qui te permet en fait de connecter ta boutique à ce site. Donc là par exemple, moi ce que je fais c'est que j'imprime mes timbres manuellement, j'imprime mon adresse manuellement où je l'écris et je rentre mon numéro de suivi manuellement. Sauf qu'avec ce site, tout va être automatisé. Donc du coup, toi quand tu reçois une commande, le site reçoit la commande aussi et le site va imprimer l'adresse, le timbre directement sur une étiquette que tu vas venir mettre sur ton colis. C'est ce type d'étiquette en fait qui va être directement imprimé. Et du coup, ça te permet de faire ça. Et ce qui est ultra pratique, c'est que ça va également rentrer le numéro de suivi de façon manuelle. C'est pas à toi de le faire, donc tout est automatisé. Moi, j'avais pensé à le faire, mais le truc, c'est que j'ai pas des volumes qui sont suffisamment importants pour le moment. Je vends vraiment pas suffisamment à l'année en fait pour ce genre de choses, mais si vous faites beaucoup de commandes, ça peut être une option à envisager. Donc au niveau des timbres sur le site de la Poste, tu commandes tes timbres selon le poids. Tu peux peser ton enveloppe à la maison. Moi je mets toujours, c'est soit écopli, soit lettre verte. Et je mets toujours numéro de suivi, très important. Donc ça te fait 2 stickers, tu as le timbre et tu as le numéro de suivi. C'est vrai que c'est beaucoup de petites étapes qui prennent du temps. Mais après, en vrai, c'est pas grave, c'est que du plaisir. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Et puis, mon adresse de retour, j'ai un tampon tout simple. Je l'avais fait faire dans une imprimerie. Ça, clairement, tu en fais n'importe où. Des tampons comme ça. Et après, voilà, mes commandes sont prêtes et je les dépose à la poste. Et je voulais aussi répondre à une question qui m'a été posée. Et en fait, récemment, elle m'a été posée 3 fois cette question. Ce qui est beaucoup pour moi parce que c'est un truc que j'avais jamais envisagé avant et on m'a jamais parlé de ça. Mais c'est le fait de faire sous-traiter mes commandes, c'est-à-dire que ce soit plus moi qui les prépare, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge de A à Z. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Il y a notamment Esther, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui a fait une story suite à mes calendriers de l'Avent où elle avait dit un truc du style j'avais vu les vlogs d'Ectomorph, toutes les préparations de commandes qu'elle fait, mais c'est à se rendre cinglé, je comprends pas qu'on puisse préparer tout ça manuellement, ça se tapait la tête contre le mur, je sais plus, j'aurais été vraiment en mode mon Dieu, comment est-ce qu'elle fait pour faire tout ça, tu vois. Et puis elle était je comprends pas comment des nanas comme ça font pas sous-traiter. Et j'ai eu l'occasion de parler avec elle et qu'on en discute tout justement. Et en fait, moi aujourd'hui, la sous-traitance, ça m'intéresse pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas suffisamment de volume pour la sous-traitance. Et c'est pas mon objectif premier non plus. Enfin, évidemment que si je vends plus, je serais hyper heureuse, tu vois. Mais je suis pas non plus en mode... je mets pas sur mon shop tous les mois des nouveaux produits. Je pourrais vendre plus, je pense. Honnêtement, je pourrais vendre plus. Il faudrait que je me sorte les doigts des fesses, que je fasse plus de trucs. Mais aujourd'hui, par rapport à mon emploi du temps, c'est pas forcément ma priorité, on va dire. Et aujourd'hui, par rapport aux ventes que je fais, ça m'est pas rentable de faire sous-traiter. Parce que la plupart du temps, en fait, c'est des... Enfin, je fais assez peu de commandes et je tourne entre 0 à 4 commandes à l'année par semaine. Donc parfois j'ai des mois, franchement les gars, je fais peut-être 2 commandes dans le mois. Et après parfois j'ai des mois où j'ai un petit peu plus de commandes. Là par exemple en 24-48 heures, j'ai fait grosso modo 130 commandes. Alors oui, sur le coup ça fait beaucoup de boulot, mais 130 commandes c'est largement faisable. Et ça se fait, c'est ultra facile à faire, tu vois. Donc financièrement et au niveau du volume, ça m'est pas du tout rentable pour le moment de faire sous-traiter. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que j'ai pas envie de le faire, tu vois. Si un jour ma boutique venait vraiment à se développer à fond, je me verrais pas sous-traiter la commande, la préparation de commande. Peut-être le seul truc que je pourrais faire potentiellement faire, ça serait effectivement faire sous-traiter l'affranchissement. Mais au niveau de la préparation de commande, je me vois pas le faire parce que déjà, j'aime la préparation de commande. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire.
Et pour moi, j'ai vraiment un attachement à ça parce que d'une certaine façon, c'est le seul contact physique que j'ai avec vous et c'est le seul lien physique en fait que j'ai avec vous. Et pour moi, c'est ultra important. Jusque-là, même si vous commentez mes vidéos, que vous me soutenez, tout reste virtuel, en fait, tout simplement. Et le fait de pouvoir préparer quelque chose de physique et de vous l'envoyer d'une certaine façon, j'ai vraiment un attachement à ça et je me verrais vraiment pas ne plus faire ça. Ensuite, je suis quelqu'un quand même qui est manuel et tu vois, avant d'être auto-entrepreneur, business girl, ce que tu veux, tu vois, business girl, c'est pourri comme terme, je suis une artiste en fait de base et je dis ça sans prétention, tu vois, mais je suis quelqu'un qui aime faire des choses avec ses doigts et je me verrais pas en fait supprimer ça. Là, par exemple, j'ai fait des petites cartes que j'ai découpées manuellement, j'ai fait des petites enveloppes que j'ai faites moi-même. C'est tout ce truc de faire à la main que j'aime et ça me rendrait vraiment triste de plus avoir ça en fait et de juste devenir une machine et j'ai vraiment pas envie de ça. Donc pour le moment, j'ai pas prévu de faire sous-traiter et puis au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime en fait. Lorsque par exemple, je suis des illustratrices dont j'adore le travail, je regarde leur studio vlog et tout, ça me fait toujours quelque chose de savoir que c'est la personne qui l'a préparé manuellement. Genre je trouve ça trop bien de savoir que la personne que je suis depuis super longtemps dans son lieu de travail, dans son espace, ouais, dans lequel elle filme ses studio vlogs, bah, ma commande va être préparée là-dedans aussi, tu vois. Ça me fait super plaisir de découvrir le petit mot écrit à la main par cette personne. Par exemple, lorsque j'ai commandé chez Apple Chicks, j'étais trop contente de savoir que par exemple c'est elle qui a préparé la commande. Enfin, ça a vraiment un côté ultra personnel, la préparation de commande. Et moi, je me verrais pas la faire sous-traiter par des gens que je connais pas. Et je me verrais pas genre envoyer mes produits à des gens qui les préparerait sans qu'il y ait ce truc ultra personnel. Et si un jour vraiment ma boutique elle venait à exploser, je pense que je ferais comme les illustratrices qu'on voit sur les studios vlogs. Je prends par exemple à Furry Little Peach, Ali et Lixon, elles font des réouvertures de boutiques à des moments vraiment précis et à ce moment-là elles bossent avec une assistante ou un assistant et du coup ça permet voilà, de faire des gros volumes à des périodes vraiment précises, mais tu as toujours cette préparation de commande qui est encore faite à la main. Et vraiment, c'est un truc qu'aujourd'hui, moi, je me vois pas du tout enlever. Et j'aime trop ça. Réfléchir au packaging, réfléchir à... Enfin, je sais pas. Pour moi, en fait, c'est soit ça. Soit je fais la boutique moi-même et potentiellement aidée par quelqu'un. Et pourquoi pas une partie qui pourrait être sous-traitée comme l'affranchissement ou le fait que, je sais pas moi, qu'on vienne récupérer des commandes à la maison, tu vois, si j'en ai beaucoup. Soit j'arrête la boutique, en fait. Mais je me verrais vraiment pas faire... Enfin, je sais pas, ce serait trop bizarre, genre que ce soit d'autres personnes qui préparent mes commandes à ma place, qui mettent pas de mots personnalisés. Non, c'est pas un truc que je me vois faire. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions par rapport à ça. Là, du coup, je vais me faire à manger. Et après, on va vraiment travailler sur les commandes parce que mon gars, j'ai vraiment plein de commandes. Je viens de me lever pour allumer mon imprimante, c'est-à-dire que je me suis levée l'équivalent de 10 secondes. Et en plus, il vient de miauler, il s'est mis dessus, il a fait des petits miaulements en mode c'est moi qui prends la place.
Les gars, on est samedi et je suis trop de bonne humeur. J'ai vraiment passé une bonne nuit de sommeil et là tout va mieux maintenant. Hier ça allait vraiment pas en fait. J'ai fait semblant à la caméra que j'arrivais à gérer mes émotions. Au fond de moi j'étais juste hormonalement à moins 3 millions. Ça allait vraiment pas. Mais là aujourd'hui ça va. Ce week-end je travaille parce que j'ai déjà pris mon week-end cette semaine. Donc là j'ai beaucoup de boulot, j'ai des mails à faire, je dois préparer des commandes, je dois faire des articles pour Patreon. J'ai vraiment eu une énorme phase de non-inspiration concernant Patreon. Je crois que j'ai rien publié pendant un mois et demi, mais vraiment rien à y faire. J'étais complètement bloquée. Et là récemment j'ai eu plein d'illuminations qui me sont arrivées. Du coup j'ai plein d'idées d'articles, de vidéos à faire. J'ai aussi recréé des nouveaux tiers. Ah là là, c'est pas une bonne idée de filmer comme ça. Attendez, je vais vous mettre là. Donc ouais, j'ai plein d'idées, plein de trucs que j'ai envie de faire, que je vais mettre en place. Je vais aussi faire de la compta et je dois monter évidemment ce vlog. Donc ouais, ça va être un week-end assez chargé. Je pense que ce soir je vais travailler assez tard, mais ça me dérange pas. Je suis contente, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui je me sens tellement bien comparé à hier, donc j'en profite à fond. Là je suis en train de faire le ménage parce qu'à cause de la préparation intense de commandes, mon atelier il est absolument dégueulasse. Donc là je vais me prendre le temps de tout nettoyer et ouais, on va faire ça tranquillement. Et puis je vais tout simplement travailler. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai du boulot, tout simplement. Je vais juste vous montrer la commande que j'ai reçue. J'ai reçu une commande de chez Ecke. Je suis trop contente parce que je fais partie des rares personnes qui ont réussi à choper la première collection d'Elodie. Il est là-bas, le bol. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi le truc, Elodie, c'est une youtubeuse slash créatrice de contenu alsacienne qui a une chaîne qui s'appelle Le Coin d'Elodie. Moi, je la suis depuis super longtemps. Je crois que je la suis depuis 2014-2015 dans ces eaux-là. Vraiment la meilleure période sur YouTube d'ailleurs. C'était trop bien ce moment-là. Et ouais, et du coup, là, ça fait maintenant quelques temps que elle a vachement axé son contenu autour de l'architecture, du design au sens large. Et c'est des thématiques qu'elle aborde via différentes vidéos. Il y a vraiment des concepts de vidéos qui sont super originaux. Je pense notamment à ses vidéos sur les Sims, où en clair, elle refait une maison d'architecte dans les Sims et puis elle apporte énormément d'anecdotes, de ressources par rapport à la personne, à la période. Enfin bref, c'est toujours hyper enrichissant. Et donc du coup, elle a décidé de lancer sa marque d'objets qui s'appelle Ecke. Et je voulais absolument la soutenir en fait. Et le tout premier objet, c'était un bol qui a été fait en Alsace. C'est aussi pour ça que je voulais mettre mon argent dedans. Donc du coup, j'étais sur le site au bon moment pour choper la petite coupelle verte que vous voyez là derrière moi, que je trouve vraiment super jolie. Donc vraiment trop cool, je suis hyper contente d'avoir mis mon argent là-dedans. On se revoit bientôt, merci pour votre soutien, soyez créatifs. Si vous voulez participer à mon challenge pour dessiner cette photo, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vais aller travailler et on se dit à bientôt. Ciao!